Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci à vous pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à activer la petite cloche euh, et à mettre des pouces sous les vidéos. Voilà, ça fait grimper la chaîne. Merci d'y penser, c'est adorable à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que les énergies chez vous sont bonnes. J'ai allumé une petite bougie à l'occasion de cette vidéo lumineuse. Voilà. On vous souhaite de la lumière, on vous souhaite de prendre votre place. Chakra sacré, non, chakra plexus solaire, le feu, chakra sacré, plexus solaire et tout. Donc on vous souhaite de prendre votre place, de prendre du plaisir. Donc on est vraiment dans le sacré et le plexus solaire. Voilà. J'espère que vous traversez Mercure rétrograde de manière sereine. Faut savoir qu'on va être libéré des petits incidents, des petits accidents, de petits blocages. Le 16, normalement, le 16 décembre, on est libéré. En tout cas, on souhaite vraiment que ça se termine. Voilà. Et je voulais vous passer un petit message parce que je suis en train de boire une tisane. C'est Patience Pay, donc en anglais la patience paie. Donc si vous vous demandiez pourquoi tout prend du temps, pourquoi ça n'avance pas, dites-vous que le timing divin est à l'œuvre et que la patience, en fait on vous envoie des cadeaux mal emballés pour pouvoir justement travailler sur vous et vous dire que de toute façon Dieu, vos guides, l'univers va vraiment vous remercier de votre travail, du parcours que vous faites, de tout ce que vous faites pour vous et pour les autres, parce qu'il faut être dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel, et la patience paye. Quand on est impatient et qu'on veut que tout bouge et qu'on veut être dans le contrôle c'est pas bon. Donc on vous dit que l'univers va vous faire un cadeau cet hiver. Autant pour moi. Voilà, je voulais faire boire ma petite tisane. On va mettre de côté la bougie. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais aller voir avec un lien dépendance. Donc ça, c'est un petit oracle d'Isabelle Serre qu'on trouve dans l'encyclopédie, les Lightworkers. Donc, dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Alors, est-ce que vous êtes en train de travailler votre dépendance affective, mes petits loups? Alors, il y a du soleil, enfin il y a de la lumière, pas du soleil, donc du coup, voilà. Dépendance affective, apprentissage, affirmation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas réfléchi à la guidance, je me laisse vraiment porter aujourd'hui par les énergies du feu. Il faut. Parce que c'est vrai qu'avec les fêtes qui arrivent, et toutes les énergies, c'est vrai que ça brasse toujours un petit peu. Et puis bon, ça fait remonter certaines choses pour certaines personnes, les fêtes de Noël, etc. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, la personne est là pour vous partager. Alors, si c'est pour les célibataires qui n'ont personne dans le corps, dans le cœur, dans le corps, j'ai dit « Oh !» Je suis désolée. C'est un lapsus, je suis désolée. On vous dit qu'il y aura du soutien, du partage, donc pour les âmes sœurs, la famille, les amis, ou pour quelqu'un, ou les gens qui ont un crush ou qui sont en couple. On vous dit de rester dans l'instant présent, d'être ancré. Mais ça, c'est tout moi, ça. On vous dit d'être ancré. Bon, bah là, moi, je vous aide à vous ancrer avec l'énergie du feu. C'est l'ancrage, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau émotionnel pour voir votre autre, où vous en êtes. Allez. Chakra coronal. 4 soins et la protection. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi au niveau du chakra couronne. Donc peut-être que vous captez les messages de l'univers, c'est super parce que là je parlais d'ancrage, là on est dans l'énergie du feu, donc peut-être que on vous aide à rééquilibrer votre yin et votre yang,
Et on vous dit transformation énergétique, retraite spirituelle. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties en retraite spirituelle ou qui se sont mis en retrait, c'est ça aussi ce que j'entends, qui ont fait de la méditation, qui ont travaillé leur yin pour justement se protéger, arriver à s'ancrer. On vous dit que vous êtes dans une protection et vous avez un renouveau énergétique là. Peut-être que vous aviez besoin là en cette période un peu remonte de faire de l'introspection de votre autre si pour vous retrouver après, c'est ce qui me vient. Bon là il y a de la colère, on vous dit que vous avez beaucoup de colère ces derniers temps et que peut-être les soins de magnétisme pourraient vous aider. Alors sachez que au-delà des guidances intuitives, je suis magnétiseuse, je travaille à distance, n'hésitez pas. Après une guidance, je vois ce qu'il faut travailler à distance. Voilà, pour des libérations émotionnelles, ok. Donc il y a une colère là, vous avez traversé des colères avec l'énergie du feu. On va essayer de les apaiser. Bon, on reparle de la dépendance affective. Là, on reparle de la dépendance affective et vous avez une blessure ou vous, votre autre de trahison. Bon, allez, moi je la garde, ça, dépendance affective. Qu'est-ce qui se passe? Dépendance affective. Là, à l'instant présent, vous êtes dans une dépendance affective. Allez, avec l'oracle de mon crush. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire avec l'oracle de mon crush? La séduction, Méluan plein la vue. Bon, en Dodec, on parle de sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Tout à l'heure, j'ai eu un lapsus. Bon. Bah, pour certains, peut-être que vous êtes dans un lien sex friend et que vous êtes un peu dépendant affectif de cette relation et qu'il faut purger. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Il y a des choses à purger là. J'adore cette carte. Il y a des choses, liens toxiques, personnes du passé ou personnes qui vous font du mal. Du balai, c'est ce qu'on vous dit, la purge. La mort, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Ah, c'est bizarre, hein, la séduction. Ça revient. De quoi on parle là? Puisqu'on parlait de séduction. Pourquoi la mort? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, on vous dit qu'il faut arrêter le format sex friend. Il faut arrêter le wine night. Tu risques de passer un bon moment, Victoire, du moins pour une nuit. En fait, ah, blessure de trahison, elle revient. Il y a une blessure de trahison ou alors votre autre a eu une autre relation. Alors, est-ce qu'on on verra dans le jeu, il y a plusieurs messages. Peut-être que il y a eu une triangulaire, votre autre vous a trompé pour une nuit et que du coup, vous vouliez mettre votre autre dehors. Vous lui avez dit c'est mort, voilà. Ou alors, vous êtes dans un lien one night, c'est-à-dire que vous l'avez vu pour une nuit ou que vous le voyez de temps en temps et qu'on vous dit qu'il faut arrêter ça. Purger le one night, purger le côté sex friend pour prendre confiance un peu en vous parce que vous avez perdu la confiance, là. Trahison. Vous vous sentez pas bien dans cette relation-là. Donc, allez, on va reprendre une autre carte, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La blessure, eh oui, la blessure. Ne te laisse pas abattre. Et oui, là, on vous dit que vous n'étiez pas bien. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Attention. L'engagement, chose sérieuse, la connexion. Peut-être que là, il faut faire du balai sur cette personne, ce one night, la personne avec qui il y a quelque chose de pas sérieux, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec qui vous allez avoir une connexion. Avec qui vous allez avoir une connexion. Désolée, moi aussi, les énergies de cette nouvelle lune et Mercure rétrograde ont été un peu, voilà. Donc on vous dit que vous allez peut-être rencontrer, il y a peut-être quelqu'un, ou alors vous avez, on vous dit de vous engager à prendre soin de vous et de vos blessures. Mais il y a une blessure certaine là, mes petits loups, attention à ça. On va aller voir justement avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette histoire? Là, c'est vraiment clair, on veut vraiment vous parler d'une dépendance, de quelque chose qu'il faut mettre de côté, cette dépendance affective, d'accord? Déplacement géographique, surprise. Le 15 du mois prochain, nouvelle lune. Ah, bah tiens, la nouvelle lune est passée là. Ou alors à la nouvelle lune de la fin du mois.
ou au mois de janvier. Soit ça va arriver là, alors après, attention avec la temporalité s'il vous plaît, et encore une fois, ce sont des guidances générales. C'est vrai que moi j'adore vos commentaires et n'hésitez pas à réagir, mais sachez qu'il ne faut pas que je ne connais pas votre vie, et si vous avez des choses personnelles, vous voulez connaître un petit peu ce qui se passe dans votre vie à vous, votre parcours, il faut faire appel à nous pour des guidances personnalisées. Ce sont des guidances générales, hein, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre s'il vous plaît. Ça c'est un petit message. Donc comme je vous disais, attention aussi à la temporalité, mais il va se passer quelque chose dans une semaine là. Amour de soi, blessure d'abandon. Bon, vous avez une blessure d'abandon. Vous avez eu un goût d'inachevé dans une relation sexuelle là, c'est ce qu'on vient de me dire. Bac cadeau, 7 jours, vous allez avoir un cadeau. Pause émotionnelle et relationnelle. Bon, vous êtes tous les deux en pause émotionnelle et relationnelle. Alors, c'est quoi ce cadeau? C'est le fait de... C'est quoi ce cadeau? C'est le fait d'être à distance, peut-être, pour déplacement. Ah, il y a une personne qui va se déplacer pour vous. Vous êtes dans un lien différent, hein. Peut-être que cette personne va se déplacer. C'est quoi cette bague, ce cadeau-là? C'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que cette bague? Ah, une rencontre lors d'une sortie, homme-femme blonde. Vous allez peut-être avoir une sortie, c'est une personne qui va se déplacer là, milieu de mois ou le mois prochain pour une sortie. Ça parle aux personnes blondes. Ou alors la prochaine saison. Donc ça peut arriver là, ou la prochaine saison. Mais par contre, rencontre par un moyen... Alors, vous vous êtes peut-être rencontré par un moyen de télécommunication. Et peut-être que cette personne vous a menti. Attention, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent des gens sur les réseaux sociaux, attention au discours. Au discours mielleux où la personne vous dit qu'elle est parfaite ou qu'elle va se déplacer, venir vous voir. Attention à ça, hein. Les réseaux sociaux, ça peut aider. Enfin, ces rencontres, moi, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Moi, c'est pas mon truc. Parce que d'une, c'est pas ma génération, je suis pas, voilà, vous allez dire, mais elle est vieille. Non, mais voilà, enfin, moi, c'est pas, je trouve que les rencontres humaines, le contact est bien plus sympa que des réseaux sociaux, mais en tout cas, ça aide beaucoup certaines personnes qui sortent pas ou qui sont hyper timides. Moi, j'ai des personnes, enfin des amis pour qui ça a très bien marché, les signes de rencontre. Et peut-être, on vous dit, par contre, c'est devenu tellement important, ça a pris tellement de place que du coup, il y a tellement de gens qui s'inscrivent pour raconter des bobards, en fait. Alors attention aux bobards, hein, là, sur les gens que vous rencontrez. Parce que blessure de trahison, là, hein, blessure de trahison, je les garde. Ça, je le garde parce que ça revient, ça fait 3 fois. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par Internet et on vous dit attention aux bobards. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez. Ouais, attention, si une personne, dépendance affective, ça revient. Si une personne vous dit qu'elle veut se déplacer, allez, qu'est-ce que veut faire cette personne? Qu'est-ce que cette personne va mettre dans la matière? Libre arbitre. Bon, elle a le choix de venir ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est une relation discrète, secrète. C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses. Peut-être qui cache quelque chose. Allez, on va fouiller un petit peu là. Parce que là, c'est quand même, on a des messages quand même assez clairs là. Hein. Ça reste assez clair. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne va mettre en pratique avec l'oracle de l'auto-guérison? Bon, c'est quelqu'un qui porte des masques. Attention aux mensonges. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce qui va se passer pour mes petits marchandages impuissance? Bon, moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne qui porte des masques, et c'est quelqu'un peut-être qui marchande un petit peu ses relations. Alors c'est vraiment en toute bienveillance, mais quand on a une blessure d'abandon, en fait, on a tendance à vouloir toujours demander aux autres, que ça soit en couple ou pas, on veut toujours plaire. Plaire dans ses relations amicales, professionnelles. On cherche toujours à plaire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'apporte pas l'amour qu'on devrait s'apporter à soi-même. Et du coup, on multiplie les histoires love. Voilà, enfin, il y a même des personnes qui multiplient les histoires sur Internet, sur les sites de rencontres. C'est du marchandage, ça. Ou peut-être vous êtes dans le marchandage de avoir au moins un why not avec cette personne. Hein. Attention à ça, parce que vous vous sentez impuissant. Vous attendez. Alors, il ne faut pas attendre. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que cette personne va mettre en pratique, s'il vous plaît, pour mes petits chats là? Guérison, tristesse, foyer. Bon, on vous dit qu'il y a de la tristesse chez vous, vous êtes toute seule ou tout seul, que vous êtes en train de guérir, ou votre autre aussi, il y a peut-être des choses à guérir dans sa vie. Allez, et c'était quoi ce déplacement là? C'était quoi ce déplacement? Bon,
découvrir sa mission divine, peut-être que cette personne... Bas les masques, hein. Attention à la sexualité, bas les masques. Attention, là, ce que ça me dit, c'est attention au sex friend. On vous dit qu'il faut arrêter le format, peut-être qu'on vous conseille d'arrêter le format sex friend, hein, mes petits chats. Peut-être qu'il est là, il faut, le message, c'est qu'il faut vous imposer. Si vous êtes triste et en guérison chez vous à attendre l'autre, c'est qu'on vous dit, exprimez-vous. Si ça ne vous convient pas, dites à cette personne que c'est soit on arrête le format sex friend et vous passez sur quelque chose de plus sérieux, soit vous arrêtez. Par contre, on vous dit que il y a quand même une sexualité sacrée avec cette personne. Hein, vous êtes connecté, il y a de la connexion, mais ça vous rend triste. Bon, alors pour les liens d'âme, là, peut-être que vous sentez quelque chose de très fort, sexualité sacrée. Sexualité sacrée, c'est ça ce qui fait monter la Kundalini. Hein. Donc il y a de l'impuissance par contre. Les montées de Kundalini, s'il vous plaît, ne cherchez pas à demander à des thérapeutes de vous l'activer parce que ça, c'est pas possible. Quand on n'est pas ancré, la Kundalini, pour l'avoir vécu, je vous assure que quand ça arrive, on n'est pas censé... c'est pas quelque chose qu'on contrôle et il faut pas demander à quelqu'un qu'on nous l'active hein, parce que c'est vraiment... C'est un tsunami émotionnel et physique. Hein. Donc, il faut être vachement ancré parce que forcément, on passe par des phases de méditation, on travaille notre yin, on est vraiment connecté au subtil. Mais si on n'est pas ancré, qu'on ne travaille pas sur soi et qu'on ne va pas dans la nature, qu'on ne travaille pas, qu'on ne voit pas des gens, on peut être vite dans une dissociation émotionnelle. Et là, attention aux gens qui font ça. Hein. Ok ? On vous dit, vous avez une âme sœur, assertivity, vous êtes asservi à une personne. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a une âme sœur là qui... Ah, ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut libérer votre créativité, le chakra sacré, le feu, pour peut-être rencontrer quelqu'un. Parce que là, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous attend dans le subtil. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend en libérant votre chakra sacré, en étant dans l'instant présent, en libérant un petit peu, en travaillant sur vous, en faisant des choses de vos mains, en étant ancré. Il n'y a que là qu'on est connecté au chakra du cœur et qu'on reçoit. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on fait des rencontres incroyables. En fait, quand on attend et qu'on est tout le temps dans notre yin et qu'on attend l'autre, en fait, tout se bloque, il n'y a rien qui se passe. C'est quand on s'active que l'univers, en fait, répond à des attentes qu'on a formulées. Voilà, c'est ça la loi de l'attraction, c'est la foi et surtout le fait de s'activer, d'accord ? Allez, avec la lumière de fée, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, vous êtes connecté à quelqu'un, il y a une réunion. Qu'est-ce que cette personne compte faire là? C'est quand même... Qu'est-ce que cette personne compte... Bon. Infidélité, mensonge. Moi, je vous dis, les petits loups, stagnation, ça stagne avec cette personne-là. Arrêtez le format sex friend, là. Hein. Là, on vous le dit, on vous le répète, mais réunion de qui, de quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre hein, dans le subtil qui vous attend, ou alors vous connaissez quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas voir cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, guide de lumière. Bon, bah ça, c'est très beau. Ouais, on vous dit qu'il faut avoir la foi. Les guides de lumière sont là. Demandez-leur hein, de vous aider. En fait, on les sollicite pas assez, mais il faut les solliciter. Selon vos croyances, on s'en fiche. Hein. L'univers, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de... Voilà, je fais pas partie d'une religion particulière parce que je suis dans la spiritualité. Je crois que toutes les religions peuvent nous apporter un plus. Il faut juste avoir la foi. On vous dit que c'est la fin avec votre flamme jumelle. Il faut mettre fin avec une flamme jumelle, là. D'accord? Pour ceux qui sont coincés dans un... Ouais, parce que ça vous ralentit. Oui, vous êtes connecté. Oui, vous avez une sexualité sacrée. Oui, vous avez cru en lien. Je connais par cœur enfin, ça. Voilà, c'est un retour à soi. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer... C'est bien ce que je chantais. Parce qu'il y a une âme sœur qui vous attend. Il y a un lien, un fil rouge, une âme sœur qui vous attend dans l'instant présent. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est très beau. Arrêtez de croire à votre flamme. Les flammes jumelles sont réunies. C'est très beau. Elles peuvent se réunir. Quoi. Elles sont éveillées en même temps. D'accord? Et là, vous allez avoir la réponse bientôt. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez connecté à vous-même, à votre cœur et que vous fassiez pour vous, pas pour l'autre. Hein. D'accord? Promotion. Âme. On vous dit que ma promotion pour moi ce qui me vient c'est que c'est vos guides qui vont vous gâter parce qu'ils ont vu que vous avez travaillé et le premier message c'était quoi du Yogiti? La patience paye. Moi j'ai enlevé j'ai mis ça dans un gobelet parce que c'est un chai donc c'est très concentré.
que peut-être vous avez attendu pendant longtemps quelqu'un qui vous a menti, qui vous a contrôlé, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, mensonge, mais on vous dit non, s'il vous plaît, sortez de ça parce qu'il y a trop de souffrance là, d'accord? Bon, j'arrête avec ça, c'était très clair, hein. Trop de souffrance. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Il y a une âme sœur qui vous attend, mes petits loups. Je disais, les flammes jumelles, sont réunies quand on y croit, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est du New Age et que c'est fake. Moi, je pense sincèrement qu'on a tous une flamme jumelle, qu'on la rencontre ou pas. Dans une vie ou dans une autre vie, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour rentrer dans nos vies, justement pour apprendre à faire ce retour sur soi-même et à faire tomber la barrière de l'ego et à faire ce travail spirituel. Donc, c'est un cadeau, ces rencontres. Même si ça fait souffrir, c'est un cadeau parce que vous travaillez sur vous. Par contre, n'attendez pas cette personne parce que bien souvent, on ne se réunit pas dans cette incarnation parce que l'autre a trop de failles. Et en fait, c'est pas l'autre qui est toxique, mais c'est le lien quand on devient toxique parce que c'est des personnes qui sont parfaites. Il y a c'est quelqu'un qui faisait une guidance, je ne sais plus qui disait ça. Ah oui, c'est Auris que j'adore, Auris Tarot Starseed, qui disait, sa maman disait que les gens sont parfaits comme ils sont, mais ils sont peut-être pas parfaits pour être ensemble en fait. Enfin, c'est pas tourné comme ça, mais en gros c'est ça. Et n'attendez personne. Bon, on vous dit réconciliation, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, et réconciliation, de quoi et qui? Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y aura du flirt. Peut-être que cette flamme jumelle va revenir, hein. Ah, c'est à vous de voir après si ça vous fait du bien, si la personne a changé, je vous le souhaite, hein, mais c'est quand vous souffrez en général, codépendance. Ben ouais, vous êtes dépendant de cette personne, hein. Attention, si cette personne revient, attention à votre petit cœur et votre corps aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes abonnés? Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce qu'il faut purger cette histoire? Ah, c'est une relation karmique, bah oui, forcément. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, relation karmique. Bon, alors il y a deux choses. Soit cette personne, en fait, bon, c'est un lien karmique, hein, va revenir. Il y a peut-être une histoire d'enfant entre vous, d'accord? Ou alors l'âme sœur que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes rencontrés grâce à vos enfants, et voilà. Et on vous dit que vous aimez d'abord, hein, c'est important. Allez, qu'est-ce qui se passe pour attirer votre âme sœur? Bon, bah voilà. Bon, moi, ce qui me vient, c'est qu'il faut attirer votre âme sœur parce que c'est à vous de choisir si vous voulez votre flamme jumelle ou pas. Mais on vous dit qu'il y a, pour attirer votre âme sœur, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, peut-être que vous étiez entre deux histoires et que l'âme sœur, va falloir effectivement sortir de ce lien toxique là et exprimer à votre âme sœur, même si c'est pas une personne où vous avez ce côté complètement... on a l'impression d'être envoûté par cette personne, mais c'est ça qui est pas normal, hein. Quand on est envoûté par quelqu'un, c'est que là, il y a un truc, hein. Allez, sacrifice, abandon, émotion. Et oui, on vous dit qu'il faut arrêter de se sacrifier pour cette personne, hein. Il faut lâcher prise, là, en couple, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on conseille à mes abonnés? Cadeau, don, surprise. Bon, moi, je pense qu'il y a une âme sœur qui arrive, hein. À cette saison ou la saison prochaine, vous avez quelqu'un, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un, optimiste, accueil. Et accueillir, on vous dit d'accueillir cette histoire. Ça dépend, hein, c'est vous qui avez le libre arbitre si vous voulez en fait être sur ce Wine Night ou pas, hein. Nouveauté, départ, création. Vous voyez, il y a du nouveau qui arrive, de l'abondance. Si vous voulez, en fait, de toute façon aussi, l'univers n'aime pas le vide. Et en fait, l'univers ne fait rien si vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Si vous ne coupez pas avec des histoires bloquantes, vous n'aurez rien. Enfin, je ne dis pas méchamment, hein, mais en fait, la loi de l'attraction, c'est aussi faire de la place. Et c'est pareil dans le Feng Shui au Japon. Je vous donne un exemple très simple. Au mois de janvier au Japon, parce que j'avais une amie japonaise, ils font un tri mais énorme chez eux dans les placards, cuisine, partout. Ils vident, ils vident, ils vident. Et paraît-il que dans leur spirituel, enfin leur religion, ils sont à peu près tous bouddhistes, mais spirituellement, énergétiquement, pour eux, ça apporte de la nouveauté et donc de l'abondance, parce qu'ils ont nettoyé.
des choses, des souvenirs, etc. Ça, c'est bloquant. Et bien, les histoires d'amour, c'est pareil. Si vous êtes bloqué dans des choses qui vous font peur, l'univers ne va pas vous envoyer quelque chose de nouveau. Et cette âme sœur. Et quand on vous dit la patience paye, c'est la patience de, surtout, de faire ce travail sur vous, vous-même, tout seul, sans attendre une autre personne. Si vous attendez toujours cette personne, l'univers va bloquer. Il ne se passera rien. Donc, on vous dit de purger, nettoyer pour avoir cette abondance. D'accord? Ok. Allez, où est-ce que ça va? Ouais, et on vous dit, bah ouais, bah oui. Faites trahison, secret, déception, vous avez été trop déçus. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, il y a eu trop de trahison, trop de déception, d'infidélité, mensonge. Ouah, c'est trop lourd, ça n'arrête pas de sortir. Hein. Franchement, regardez. J'ai gardé toutes les cartes, c'est incroyable. Trahison, mensonge. Trahison, mensonge, infidélité, ce sont toutes les mêmes cartes. Je suis désolée, mais là, ça revient. Réfléchissez à tout ça, mes petits chats. Franchement, ouais. Attention à tout ça. On vous invite donc, on vous conseille de sortir, d'être dans la gratitude, la grâce divine, la récolte, en vous ancrant, en voyant vos amis, la famille, les sorties. On vous invite à sortir. On vous invite à sortir de la nostalgie, de la mentalisation, de toutes ces émotions noires. On vous invite à sortir. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour envoyer des messages qui font du mal ou qui... je suis là pour vous donner des conseils et vous accompagner. C'est pour ça, n'hésitez pas à me contacter en guidance personnalisée parce que c'est vrai que bien souvent, on est bloqué, on se pose des questions sur une histoire en général. Et je peux, moi, dans les cartes, je peux voir même émotionnellement, énergétiquement, ce qui bloque au niveau de vos chakras. Alors attention, hein, la médecine, etc., c'est pas moi. Hein. Si vous avez des problèmes physiques, allez voir des médecins. Par contre, si vous êtes bloqué au niveau de vos blessures émotionnelles, chakras, etc., moi, je le vois. Je le vois déjà, parce qu'énergétiquement, vous émettez. Quand on émet des ondes ou qu'on est bloqué, en fait, malheureusement, on ne vibre pas assez haut pour que l'autre personne le ressente ou les autres. N'hésitez pas à me contacter, je suis là vraiment pour vous accompagner. C'est du développement personnel aussi, d'accord? Allez, un petit message avec... ça, c'est l'oracle des anges. On vous dit, rien à craindre, se mettre à disposition, j'allais dire au diapason, ça veut dire activez-vous, non. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Bougez, rencontrez du monde. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. Bah voyez, regardez. De donner et recevoir en toute situation, dans tout ce que vous faites. Mais oui, on vous dit de vous activer, ne pas attendre l'autre et faites ce nettoyage. J'avais vraiment envie d'avoir ce message pour vous, mes petits chats. Si ça peut vous aider. Allez, je voulais un petit message, j'adore la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Ça sera une longue guidance, mais vu que j'ai eu pas trop le temps de faire de guidance là dernièrement, c'est pas très grave. Au moins, voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vais peut-être mettre en place je vais réfléchir une guidance offerte pour Noël là. Dites-moi en commentaire. Alors pour ça, bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne, liker, partager, m'aider. Donc je reviendrai vers vous pour la guidance offerte pour la fin de l'année. Allez, j'ai du mal à battre les cartes, donc je vais choisir une carte comme ça. Allez, un petit message ici. Carte magique. Je répands l'amour. Waouh! Je déploie ma bienveillance en d'autres decks. Ah bah c'est beau, il y a un cadeau là. Alors moi ça me fait penser à Noël, regardez, c'est dingue. Je répands l'amour. Aujourd'hui, je choisis de faire un don. Je peux offrir quelque chose de matériel ou bien de moi à une personne cadeau, mots, gentillesse, attention ou à la nature. Faire quelque chose pour la terre, les animaux. Ancrez-vous et faites dans le don, le partage. Ça, énergétiquement, ça fait monter votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, en fait, il est bas quand on n'est pas en bonne santé, quand on ne s'ancre pas, quand on ne fait pas de travail sur soi, d'accord? Pour nourrir encore plus intensément l'idée du don sans attente. Eh oui. D'amour inconditionnel, c'est pas facile ça. Si je choisis un être, je me tourne de préférence vers quelqu'un d'inconnu. Il sera bien plus simple de ne rien attendre en retour. En faisant cela, je cultive et répands l'amour universel sans condition pour le simple beauté d'aimer et d'honorer l'amour. Mon mantra du jour, en offrant sans condition ni attente, je répands l'amour universel. Vous allez me dire que c'est dur à faire, hein. Je sais que c'est pas facile à faire.
Mais énergétiquement, je vous assure que l'univers vous l'envoie en centuple, ça. En centuple. Vraiment. Plus on est dans la colère, plus on est dans la rancœur, la jalousie, plus l'univers nous envoie ce concret comme pensée, d'accord? Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition et je vais mettre sur pause parce que j'ai oublié l'oracle des âmes amoureuses pour votre, le message de votre autre après. Un petit message, allez, c'est quoi le... Ah bah cœur, bon bah c'est très beau. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives innables. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, le cœur, la bienveillance. Si vous allez vers les gens, on va vous le rendre en centuple. Donc il faut sortir, il faut voir Dieu. Il faut s'activer. Si vous restez chez vous, de toute façon, je veux pas être... Et je vous dis, en toute bienveillance, on passe tous par là, mais si on est chez soi, alors on a besoin d'être chez soi pour se reposer, repartir, ça c'est de la, voilà, c'est du recentrage énergétique, voilà, on a besoin de ça. Mais par contre, il ne faut pas rester comme ça. Il y a un moment où quand on est un peu nettoyé, réparé, guéri, il faut sortir, d'accord? Ça, c'est des reprogrammations énergétiques. Et quand vous sortez, vous rencontrez des gens, il se passe plein de choses, des connexions. Je reviens tout de suite.